Being a geeky teacher, être un prof geek, la vie d'un prof geek, c'est de travailler au Comic-Con de Montréal. My secret identity. Identité secrète. C'est le temps des vacances, c'est le temps de se détendre, de se reposer, de faire du ménage, de partir en voyage. Mais moi, dès que l'année scolaire prend fin, c'est le temps de me préparer pour le Comic-Con de Montréal. Pour moi, le Comic-Con de Montréal, c'est une façon parmi tant d'autres de donner libre cours à mon côté geek. Et je suis très fière de me considérer un prof geek. Il était une fois, il y a bien des lunes, annoncer, dire, déclarer de vive voix qu'on était geek, qu'on avait une passion pour quelque chose comme, Star Wars. C'était signer son arrêt de mort social. Ça voulait dire qu'on allait se faire niaiser, harceler, taquiner, marginaliser, rejeter socialement, parce que c'était pas cool. C'était considéré comme quelque chose d'anormal. Écouter religieusement tous les épisodes de Star Trek The Next Generation, c'était pas quelque chose qu'un adolescent normal faisait dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, s'identifier comme un geek, c'est afficher notre passion, c'est annoncer notre dada, ce qui nous anime, ce qui nous intéresse le plus au monde. De nos jours, c'est tout à fait normal de dire qu'on est emballé par les films de Marvel ou de s'intéresser à la costumade. Et soyons clairs, être un geek, c'est pas nécessairement des trucs de science-fiction ou de BD. On peut avoir une passion pour un auteur en particulier, pour un genre en particulier. Bref, être un geek, c'est avoir une passion intense, un intérêt intense pour un sujet en particulier. Mais pour moi, être un prof geek, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire ne pas avoir peur d'afficher son côté geek, en classe ou à l'extérieur de la classe. C'est montrer aux élèves que nous aussi, on aime les personnages de Marvel. C'est montrer à tes collègues que oui, on écoute la série Doctor Who. Et c'est de le faire sans gêne et avec amour et passion. Ça veut aussi dire encourager nos élèves à partager leur côté geek. C'est créer une zone de confort, un milieu sécuritaire où ils peuvent partager leurs intérêts, leurs passions, et ce, sans conséquences négatives. En fait, les seules conséquences, ça devrait être des conséquences positives. Parce qu'un élève qui réussit à s'exprimer à travers sa passion, c'est l'aider dans sa socialisation. C'est l'aider à développer ses habiletés de communication. En fait, en réalité, les personnes qui harcèlent ou qui rejettent les autres à cause de leur geekdom, ben c'est eux autres les marginaux, c'est eux autres la minorité. Et enfin, être un prof geek, c'est être prêt à découvrir le nouveau, l'inusité, le différent. Avoir cette volonté de découvrir un nouvel auteur, de découvrir une nouvelle série, d'avoir l'oreille tendue aux nouveautés qui sont annoncées, qui sont affichées autour de nous. Et peut-être aussi échanger avec les élèves ce qui les intéresse et peut-être prendre le temps de découvrir ces intérêts-là. Être geek, être un prof geek peut vouloir dire beaucoup de choses. Et c'était difficile pour moi de cerner une seule définition parce que je pense que chaque prof qui est en fait un geek définit sa geekitude de sa propre façon. Tout ça pour dire qu'être geek, ça n'arrête pas quand je rentre dans ma classe. Quand je suis dans ma classe, tout le monde le sait. Je suis un geek et je l'assume.